Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour Stéphanie. Merci de me recevoir. Merci à vous Stéphanie. C'est votre mari qui était addict à l'alcool, c'est ça? Oui, c'est ça. Il était addict. En fait, il a commencé à boire quand il était jeune avec son père et son grand-père. Moi, je l'ai pas vu quand on s'est mis ensemble parce que ça avait pas l'air d'être, ça se voyait pas. Et puis avec le temps, ça s'est empiré et c'est en fait, il a décidé de se soigner quand son père est décédé d'une cirrhose. Ça a fait un électrochoc, donc il est parti en cure de désintoxication pendant 3 mois. Après, moi j'avais beaucoup poussé avec l'aide d'un médecin addictologue qui nous a aidés aussi, où le parcours a été mis en place pendant 6 mois. Et puis ensuite, il est rentré et depuis, il n'a pas retouché une goutte d'alcool. Génial. Que ce soit liquide, nourriture, parfum, tout ce qui est... on fait attention à tout ça. Oui, donc il fait attention, par exemple, qu'il ne va pas manger un baba au rhum parce que ça pourrait le refaire retomber. Hein. Parce que c'est ça qui est terrible avec l'alcool. Quand on a été alcoolique, on ne peut même plus ingurgiter le moindre... Non. Même les sauces en viande, tout ce qui a de l'alcool, c'est C'est dangereux. Ouais, c'est parce que ça rappelle, c'est des petits signaux envoyés au cerveau en fait. Oui, c'est ça. Il y a un tout petit peu d'alcool, ça rappelle d'autres choses au cerveau en fait. Le cerveau, il se rappelle pas des choses négatives quand on boit de l'alcool. Il se rappelle que des choses positives. Voilà. Et en plus, il fumait de l'herbe aussi. Et il avait à l'hôpital, on lui avait donné des médicaments pour l'aider parce que l'alcool le rendait, il était tellement stressé, tellement nerveux qu'on lui donnait des médicaments en plus. Donc il était addict aux médicaments, à ces médicaments-là. Donc il a tout fallu arriver à arrêter petit à petit. Donc c'était en premier l'alcool et les médicaments et ensuite il a arrêté l'herbe et puis maintenant il fume plus non plus la cigarette. Voilà, il a tout arrêté. Génial. Bah écoutez, bravo à lui. Oui, parce qu'il a une force de caractère quand même d'avoir réussi. Oui. Et puis on s'est battus à deux, voilà. Et j'allais dire bravo à vous aussi parce que quelque part vous l'avez certainement aidé, vous l'avez soutenu et vous l'avez accompagné. C'est pas si simple d'être la compagne de quelqu'un qui a ces addictions là. Oui, parce que quand il est parti en centre, c'était vraiment à la limite. Il était prêt. Il y a eu plusieurs fois où il a failli mourir pendant la nuit. Il s'arrêtait de respirer. Donc il faisait des apnées et moi je dormais pas la nuit parce que je lui mettais des claques pour qu'il se réveille parce que je voulais pas qu'il meure. Quelle super femme. Et donc quand il est rentré 1 an après, il m'a demandé en mariage et on s'est mariés. Voilà. Donc je trouve que c'est pour ça que je voulais témoigner parce que même si c'est difficile, ça reste à la fin une belle histoire. L'amour a remporté et je trouve que c'est ça qui est important. Voilà. Oui, et puis on a l'impression là qu'il est vraiment sorti d'affaire. Qu'est-ce que vous ressentiez, Stéphanie, quand vous l'avez vu comme ça se dégrader, se mettre en danger C'est invivable parce qu'en plus on a 2 enfants, donc il fallait protéger les enfants aussi. Vous avez les personnes aux alentours qui sont pareilles, qui boivent aussi, qui viennent à la maison pour au moment de l'apéro. Donc il faut protéger les enfants, il faut faire tourner la famille. Et quand vous dites quelque chose, vous avez tort, c'est vous qui êtes... rabat-joie, oui, c'est ça. Voilà, et j'étais la méchante, Mais c'est lui qui vous disait ça ou vos amis ou vos proches? Lui, les alentours, et puis après, de toute façon, nous, on pouvait plus parler parce que quand on parlait de quelque chose, il n'y avait pas de communication. Quand il rentrait le soir, qu'il était alcoolisé, il n'y avait aucune communication, aucun échange. Donc ça a duré longtemps avant qu'il prenne conscience et qu'il se soigne Ça a duré 13 ans. Ah oui, quand même. C'est toujours des histoires très longues, Brigitte. Avec beaucoup de souffrance bilatérale, collatérale. Donc vous méritez une médaille parce que... Non, c'est une super femme. Super femme. Stéphanie. Disons que moi, après, j'ai eu mes soucis après parce que forcément, on n'en sort pas indemne. Ouais. Et moi, c'était dans l'obésité et l'addiction au sucre. Donc il a fallu se soigner aussi parallèlement pour arriver à tout. Super. Oui. C'est-à-dire que oui, comme vous avez souffert, vous vous êtes réfugié dans les sucreries et ça vous a rendu addict au sucre. Voilà, c'est ça.
C'est un mal du siècle, hein, l'addiction au sucre. Hein. On n'en parle pas assez, je trouve. Non, on n'en parle pas assez. On ne se rend pas compte comme c'est gens difficile souffrent, hein. parce qu'en plus, on en trouve partout. Ouais. Oui, on met du sucre même dans des produits qui ne sont a priori pas du tout sucrés, pour qu'on ait envie d'y goûter et le sucre se comporte. Excusez-moi, je vais couper la parole, Brigitte. Mais non, allez-y. Le sucre se comporte un peu comme la cocaïne pour le cerveau. Vous voyez, donc c'est vraiment une drogue, quoi. Et ce sucre, et ce sucre a la même fonction que l'alcool, c'est-à-dire qu'il va dans le cerveau dire waouh, c'est bien, et il va attaquer le foie comme l'alcool. Vous voyez, donc c'est la subtilité du sucre, quoi. Et c'est légal. C'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ce qui s'est passé avec mon mari là, à l'automne. En ramassant des fruits, il a mangé trop de prunes. Et en fait, les prunes ont fermenté dans son estomac. Et en fait, il a fait comme s'il avait trop bu. Ça fait. Ouais. Ça fait un accident. Un peu comme. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, même sur les fruits, fait attention à la quantité qu'il en mange pour pas qu'il y ait trop de fermentation et que ça lui monte. Oui. Et vous avez dû vous faire soigner ou bien toute seule vous avez réussi à réduire votre consommation de sucre? En fait, moi j'ai commencé parce que j'étais obèse, donc j'ai eu une gastroplastie qui n'a pas fonctionné parce qu'on ne nous aide pas psychologiquement. C'est exactement ce que vous disiez, Laurent. Voilà. Donc j'ai fait l'effet inverse. En fait, j'ai perdu trop de poids. Après, j'arrivais plus à manger. Et j'ai eu de la chance que c'était en fait un anneau, que c'était pas qu'on m'a pas enlevé une part d'estomac parce que sinon ça aurait parce que là c'était réversible, donc on a enlevé l'anneau et ensuite j'ai été suivie par plusieurs personnes psychologiquement où j'ai soigné, voilà. Et maintenant je m'aide avec donc une alimentation saine pour être en bonne santé. C'est ce qui a fait un déclic pour être avec mon mari aussi, c'est pareil. Être en bonne santé, donc c'est une bonne alimentation, du sport, une vie saine, tout fabriquer maison, sans nourriture, sans rien d'industriel, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de sucre. Évidemment. Voilà. Mais c'est intéressant votre témoignage, parce qu'on voit par où il a fallu passer, la mort du père alcoolique, vous... Tout par quoi il faut passer pour enfin prendre conscience que notre santé, on l'a entre les mains, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Et je crois que le message fort, c'est que la maladie peut durer longtemps, donc il faut s'accrocher. Et c'est super comment vous vous êtes accrochés tous les deux. Oui, et ça reste à vie. En fait, c'est tout le temps. Il faut jamais baisser les bras. Il faut jamais se dire qu'on est libéré, que ce soit pour parce que lui, il aurait tendance aussi à devenir addict au jeu de grattage. Tout a la même matrice de toute façon, donc c'est ça. Ouais. Oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été dans l'addiction peut retomber dans une autre addiction. C'est les mêmes messages dans le cerveau. Le cerveau, lui, il s'en fout que ce soit d'alcool, des jeux, du sexe, etc. Eh bien, il reste l'addiction à cette émission où justement moi, je suis addict à vous, Brigitte, quand même. On explique comment donner du sens à sa vie, comment être dans l'amour, parce que je crois quand même quand on a la chance d'être un peu dans l'amour, on est moins sujet aux addictions. Ça aide en tout cas. Ça aide. On peut être addict, mais ça aide. Ça aide parce que ça remplit quand même un peu le cerveau, l'amour. C'est vrai. Faut le dire. Eh ben, écoutez, Stéphanie, pour nous, on va vous offrir non pas une médaille, mais une montre. Ah, génial. Merci beaucoup. Ce sera un peu notre médaille quelque part. C'est cette montre Ice Watch. Vous allez la recevoir. C'est une Ice Solar Power, c'est-à-dire que vous pourrez simplement, grâce au soleil qui ne nous quitte plus, malgré la fin octobre, vous pourrez donc continuer à voir l'heure. Et puis, n'hésitez pas aussi, vous pouvez en gagner cette montre Ice Watch sur Instagram, la page Facebook, le TikTok de Sud Radio et évidemment sur notre chaîne YouTube. Vous êtes maintenant 700 000 à nous suivre et j'espère bientôt que nous atteindrons le million. Exactement, Laurent Carilla, parce que vous allez tous vous abonner sur la chaîne YouTube, parce que sur Sud Radio, on parle vrai. Merci Stéphanie, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant.